Bonjour à vous, étudiants, étudiantes du cours Éthique et professionnalisme. Dernière rencontre aujourd'hui. Ça y est, nous y sommes. Nous sommes rendus. Un cours d'éthique en plein été, ça ressemblait à ça. Donc aujourd'hui, on clôt ce curieux cours, cette curieuse rencontre originale qui est un cours d'éthique avec des étudiants en sciences et génie en plein été, en pleine pandémie. C'était le contexte que vous aviez décidé de vous offrir cet été. Et, aujourd'hui, là, ça prend fin. Je vous ai prévu un beau programme aujourd'hui. Ça durera à peu près une heure peut-être un peu plus, je dirais. Entre autres parce que je vous ai prévu un caout, dans la deuxième partie du cours. Donc, prévoyez votre cellulaire, gardez-le pas trop loin. Plus comme non, il y en a plusieurs qui peuvent répondre directement sur leur PC, là, mais il y aura ça en deuxième partie du cours. Je ferai aussi un bref récapitulatif là, du dernier module, donc le module 12. C'est ce qui vous attend aujourd'hui. Puis finalement, ben, évidemment, on se fera des adieux, puis on pleurera beaucoup ensemble. Merci pour vos TP2, parce que vos TP2 sont reçus. Vous avez réussi là aussi à produire ces TP2 en équipe. C'est pas simple, je le sais. Pas besoin de me le rappeler. Je le vois, là, j'ai reçu quelques courriels avec des points d'exclamation. Il faut croire que ça n'a pas toujours bien été dans toutes les équipes. Là, on reste patient. Ça achève cette session. Maintenant, il reste à corriger ces beaux TP2. Et c'est Valérie, mon auxiliaire, là, qui aura cette lourde et ingrate tâche, admettons-le. En fait, si vous n'avez pas... non, en fait, vous n'avez jamais corrigé un TP2, là, mais si l'écrire, c'est une chose, le corriger, c'en est une autre aussi, et on y investit beaucoup de temps et d'énergie, le croyez-moi. Mais ce que je vous promets, en fait, j'ai annoncé, ou j'annonce en ce moment même, que les TP2 seront tous corrigés. Et là, je l'annonce à Valérie en même temps. D'ici le 23 juillet à 17 h. En fait, là, ça ressemble à un échéancier là, qu'on avait prévu ensemble. En tout cas, ce sont mes attentes pour l'instant. Évidemment, il peut arriver des pépins, là, mais je dirais que d'ici le 23 juillet, écrivez-moi pas pour me dire c'est quand les TP2 qu'on va avoir les notes sont prévues pour le 23 juillet. Puis au-delà de cette date, si je ne réussis pas à déposer les TP2, ce qui me surprendrait, Valérie est habituellement très productive et efficace, ben, je vous ferai signe, je vous enverrai un courriel pour vous annoncer le nouvel échéancier. C'est jamais arrivé, mais je vous le dis à l'avance pour pas que vous vous inquiétiez. Parlant de Valérie, je la remercie, Valérie, qui m'a accompagné encore une fois. Ça fait 2 sessions que Valérie est avec moi, peut-être 3. J'ai déjà oublié Valérie. Valérie, qui est auxiliaire, oui, en enseignement pour le cours éthique et professionnalisme, mais qui est aussi étudiante au doctorat à temps plein, mère à temps plein, chargée de cours à temps plein, auxiliaire en enseignement à temps plein et Kierkegaardienne de la galaxie à temps plein. Ça, ce sera la petite blague que seule elle peut comprendre. Mais voilà, merci à Valérie, encore une fois, cette session. Vous le savez, donner un cours, oui, je prends du leadership dans ce cours, mais c'est une équipe. Il y a Valérie qui m'aide beaucoup dans ce cours, qui me donne des rétroactions. J'ai toujours de belles discussions avec elle sur le contenu, le contenant, le style du cours, la progression, les évaluations, les forums. Voilà, ça se fait en équipe, tout ça. Merci à Valérie. Parlant d'équipe, je vous rappelle que vous avez une évaluation plutôt intra-équipe à produire. Donc, il y en a plusieurs qui l'ont oublié. J'ai regardé ce matin. Vous aviez à produire un TP2 en équipe et là, maintenant, c'est le moment là, de sanctionner ou de donner les points aux plus méritants de votre équipe. Donc, c'est une note là, qui est sur 5 que vous devez donner à vos coéquipiers. Voilà, vous allez consulter sur le TP2 l'évaluation intra-équipe, puis vous donnez une note à chacun des membres de votre équipe. Et vous devez le faire, en fait, c'est obligatoire. Sinon, vous risquez de perdre 10% par jour. Là, il y a une politique de retard et ça vaut aussi pour cette évaluation intra-équipe. Donc, vous devez le faire d'ici ce dimanche, là. Dimanche 12 juillet.
Vous avez jusqu'à 23h59. N'attendez pas jusqu'à 23h59. Faites ça tout de suite après. Pas tout de suite, mais après le cours. Faites-le tout de suite si vous l'avez oublié. Ce sera fait, puis ce sera bien fait. Sinon, vous serez réputé avoir donné 5 sur 5 à tous les membres de votre équipe et vous aurez 0 pour votre participation intra-équipe. Donc, ça, c'est une façon là, de. Avant, j'avais de la difficulté à avoir mes évaluations intra-équipe. Maintenant, là, c'est par cette politique-là. Donc, si vous ne le faites pas d'ici dimanche prochain, je vous envoie un beau 0 lundi matin. Il y en a plusieurs qui vont se mettre à réagir. Puis à ce moment-là, s'il y en a qui ont un retard, mais au lieu d'un 0, on vous soustraira 10 points par jour. Là. Pour ceux qui réagiront un peu trop tard, ben, ce sera 0 sur 5. Et c'est tout. Ça n'arrive pas souvent. Peut-être parce que je vous fais ce genre de rappel aussi, mais c'est déjà arrivé. Donc, faites attention de ne pas perdre ce beau 5 points presque gratuit. Parlant de gratuité et de complétion, il y a la déclaration d'intégrité. Bon, depuis que le cours est en ligne, seulement en ligne, avec les évaluations uniquement à distance et en ligne, ça devient vite compliqué pour un professeur de faire de la surveillance en ce qui a trait là, la triche, consultation de notes indues, travail d'équipe indu. Donc, il y a une déclaration d'intégrité qui est prévue à ce cours. Vous devez la compléter. Sinon, ben, je ne pourrais pas corriger votre examen. Ça a rapport avec les règles que l'université nous ont mis en place. Vous devez déclarer. Donc, compléter cette déclaration d'intégrité, c'est pas très long, c'est pas très compliqué. C'est oui, je vais bien faire ça. Puis, c'est fini, mais en même temps, il y a une prise de conscience qui est associée typiquement à cette déclaration d'intégrité. Puis, c'est aussi pour ça qu'on le fait. Hein. Pour ceux qui en douteraient, c'est sûr qu'on peut regarder ça là, en se disant, c'est idéaliste, franchement. Là. C'est pas parce qu'on complète une déclaration d'intégrité que nécessairement je ne tricherai pas. Ce qu'on voit, c'est évidemment, il y en a que ça ne dérangera pas, puis ils vont s'essayer, puis j'en ai pris encore une peut-être lors de la dernière session. Mais de faire ce genre de promesse-là, que vous en doutiez peut-être, sachez qu'il y a quand même des impacts mesurables là, quand on demande à des étudiants dans certains programmes de compléter ce genre de promesse-là. Là. Pledge, là, faire une promesse sur l'honneur. Il y a quand même des diminutions de l'ordre ici. On parle dans cette étude là, que pour ceux et celles qui suivent le cours en synchrone, en ce moment, ils voient l'étude sur leur écran. Là. Donc, il y a des diminutions de l'ordre de 25 à 50 là, des fautes graves de triche majeures là, dans les institutions. Donc, une baisse de 25 à 50 dans les institutions qui mettent en place ce genre de politique d'intégrité. Donc, pour ceux qui douteraient de ça, sur l'ensemble du groupe, il y a un impact qui est mesurable. Hein. Pourquoi on vous fait faire ça? Parce qu'il y a un impact mesurable. Pourquoi on vous fait jurer sur la Bible en cours? C'est parce qu'il y a un impact mesurable. Pourquoi on vous fait Il y en a plusieurs là, qui se dirigent vers l'Ordre des ingénieurs du Québec, là, la cérémonie, le jonc, tout ça, cette promesse solennelle. Même si aujourd'hui, ce genre de cérémonie-là, il y en a plusieurs qui ont été tassés du revers de la main. À la fin, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des impacts mesurables à ceux et celles qui participent à ce genre de cérémonie, de promesses sur l'honneur, avec le décorum là, qui accompagne habituellement ce genre de cérémonie. Et vous, votre cérémonie, c'est justement de compléter cette promesse d'intégrité là, qu'on vous demande dans ce cours. Ce sera votre premier geste là, important dans ce cours, peut-être dans votre carrière professionnelle, promettre de respecter les règles en matière d'éthique et d'intégrité, d'abord ici à l'université. Autre sujet, examen. Savez-vous que vous avez un examen dans 6 jours? 6 jours, donc, pour vous préparer à votre examen. Il y en a plusieurs d'entre vous qui sont presque prêts. Si vous avez complété
Les évaluations formatives, que ce soit les forums de discussion, les questionnaires, vous avez lu ce qu'on vous avait demandé de lire, que vous avez écouté ce qu'on vous demandait d'écouter, suivre les enregistrements, être là au cours. Si vous avez fait ce qu'on vous demande de faire à toute fin pratique, vous êtes presque prêt. Il reste quelques étapes de révision et vous avez amplement de ces 6 jours pour faire tout ça. Pour les autres, ben, bonne chance. Il vous reste 6 jours pour essayer d'étudier le contenu de ce cours. Qu'est-ce qui vous restera si vous étudiez en 6 jours? Je ne sais pas grand-chose, probablement. Une note, très certainement, mais pas grand-chose du reste. L'examen, puisqu'il en est question, je me permets de dire quelques instructions sur cet examen. Donc, l'examen, il est à distance. Il est en ligne. Vous devrez vous choisir votre lieu d'isolement physique et de confinement préféré. Vous en avez un depuis le début de la pandémie. Ce sera probablement ce lieu. L'examen, je vous le rappelle, sera disponible le lundi 13 juillet, donc dans 6 jours, à partir de 18h30. Donc, il sera disponible de 18h30 à 23h30. Hein, ce qui en a fait paniquer plusieurs en disant « Mon Dieu, c'est un examen de 4 heures, ça n'a toujours bien pas de bon sens. » Non, effectivement, ça n'aurait pas de bon sens. Je vous rappelle le reste des instructions. L'examen, lui, il est divisé en 5 parties. Chaque partie vous avez 45 minutes maximum pour faire cet examen. Donc, chacune des parties, 45 minutes maximum. Mais j'estime qu'en 20 minutes, chacune des 5 parties pourrait être aisément complétée. Donc, pour vous, cette soirée sera probablement bien remplie, mais en même temps, vous avez du temps. Donc, 5 parties, 4 heures pour faire ces 5 parties. Ça devrait vous prendre 20 minutes par partie. Vous pouvez même vous permettre de prendre une pause entre la partie 2 et la partie 3 peut-être. Petite pause de 15 minutes, on va dehors, on prend l'air, on fait quelques exercices, puis on retourne dans notre examen. Hein? Donc, c'est possible, on ne panique pas. La durée estimée est à peu près de 120 minutes au total. Là. Si vous décidez de consacrer, disons, 20 minutes par partie, en 120 minutes, c'est réglé. En 5 fois 20, ça devrait être... non, ça devrait plutôt faire 100 minutes. Pourquoi je donne autant de temps? C'est parce que je devais, entre autres, penser à des mesures inclusives. Donc, tous ceux qui ont des accommodements, c'est de plus en plus répandu et légitimement répandu dans les universités. Donc, on doit penser toujours à des mesures d'inclusion pour ces étudiants. Donc, c'est pour eux là, qu'il y a beaucoup de temps qui est donné. Typiquement, un étudiant qui n'aurait pas besoin de ces mesures d'accommodement devrait aisément là, faire ces 5 parties en à peu près 20 minutes par partie. Mais vous aussi, vous pouvez bénéficier du temps supplémentaire qui est prévu pour cet examen. Donc, pas de discrimination, inclusion. On essaie de rentrer tout ce beau monde-là dans les contraintes que nous impose ce genre d'examen. Vous irez voir, j'ai diffusé une image, peut-être que je vais la diffuser sur Instagram là, pour que vous ayez une idée là, visuellement à quoi ça peut ressembler. Typiquement, quand vous allez ouvrir la partie 1 de l'examen, là ici, ce qu'on voit à l'écran, là, pour ceux qui suivent le cours en synchrone, c'est ce qu'on voyait lors du dernier examen. On ouvre la partie 1, puis on voit là en haut à droite, il y a un chronomètre, c'est écrit 45 minutes. Puis une fois que vous dites « Oui, je commence la partie 1 », en bas, il y a un bouton, là, vous avez 45 minutes pour faire cette partie 1. Je vous le dis encore, ça devrait vous prendre à peu près 20 minutes. Les parties les plus longues, c'est évidemment les questions. Il y a quelques questions qui sont à développement, évidemment. Dans le cadre de ce cours, ça prenait quelques questions à développement qui ressemblent à des développements sûrement plus courts que les développements que vous avez déjà produits dans les questions qui étaient dans les forums de discussion. Donc, ça ressemble un peu à des questions qui ressemblent à ce genre de questions posées sur les forums. Je vous le rappelle, l'examen, soyez honnête, faites-le seul. Je le dis, mais en même temps, je sais très pertinemment, et pour l'avoir étudié, pour vous l'avoir démontré dans ce cours, que lorsqu'on accroît les enjeux, lorsqu'on réduit le temps, pourquoi je vous donne un peu plus de temps, c'est aussi pour ça, mais je le sais que lorsque les enjeux sont importants, ça peut être tentant de tricher, 45 points,
C'est un examen de 45 points. Donc, ce 45 points-là avait été pensé surtout pour un examen donné en classe, en se disant, ben au moins, on va voir l'étudiant une fois pendant la session, puis on va lui donner un examen pour vérifier au moins que cet étudiant-là, là, dont j'ai vu le visage et la carte, qui est capable de répondre à un examen. Puis, c'était comme un minimum requis. À distance, ce 45 points-là devient vite exagéré, je dirais. Ça met un peu trop de pression sur cet examen. Mais encore une fois, si je peux me permettre de diminuer cette pression en vous rappelant que si vous êtes bien préparé, vous n'aurez pas besoin de consulter vos notes de cours. Vous n'aurez pas besoin de tricher. Si vous êtes bien préparé, vous avez fait ce qu'on vous demande d'être faire à chaque semaine, suivi le plan de cours avec les étapes, lire, consulter, visionner, écouter, faire les exercices, vous êtes prêt. Encore une fois, la promesse d'intégrité, elle est là. Vous devez la compléter. Et peut-être pour la première fois dans votre vie de professionnel, là, c'en est un appel à votre honnêteté, à votre intégrité. Faites de cet examen peut-être un moment symbolique. Le premier pas vers l'exercice honnête et intègre de votre profession. Ce sera la première pierre, la pierre d'assise de l'édifice important et imposant que ce sera votre profession. Pour l'examen, je me permets aussi de vous rappeler que vous aurez typiquement besoin d'un PC et Internet. Donc, il y en a plusieurs pendant l'examen, pour avoir donné cet examen-là à la dernière session, qui se sont plaints de déconnecter, problèmes de serveur, problèmes tout ça. Puis souvent, c'est votre connexion qui lâche. Là. Donc, je ne me transformerai pas en TI pendant cet examen. Donc, je vous rappelle, assurez-vous d'avoir une connexion Internet qui est stable ici. Là. Mon four micro-ondes, lorsqu'il fonctionne, l'Internet ne fonctionne plus. Et j'ai vu, c'est bien documenté tout ça. Là. Donc, il y a toujours chez moi là, une affiche là, qui dit « Ne pas utiliser entre 2h et 3h30 aujourd'hui parce que j'ai besoin de mon Internet. » Faites la même chose. Donc, une connexion Internet stable, un PC. Vous pouvez le faire sur votre cellulaire. C'est possible, mais texter, surtout pour les questions en développement, ça sera vite compliqué. Il y en a qui sont rapides, là, mais en même temps, la syntaxe, c'est pas toujours simple, votre syntaxe, quand vous textez comme ça. Là. Souvent, là, quand je reçois des courriels écrits à bout de pouce, là, c'est pas toujours glorieux, tout ça. Là. Donc, un PC, un clavier, une bonne connexion Internet, puis vous devriez vous en sortir. On prend une très légère pause ici. Je parle surtout pour ceux qui écoutent en podcast cette diffusion, puisqu'avec mon groupe en classe, on va tout de suite sauter dans un caout épique. Donc, on se retrouve de l'autre côté de la pause. De retour, donc, du caout. Ça y est, c'est terminé. On a eu ensemble un caout épique. Et je me permets de vous dire qu'il y en a 3 qui ont excellé à ce caout. Sur le tableau, le podium, nous avons eu Dwight Schrute, qui a terminé 3e. Donc, c'était William Ney Castle qui a terminé 3e. Il y a Camille Grenier qui a terminé 2e, donc médaille d'argent. Camille, bravo. Et notre gagnante, c'est Summer, c'est Rose-Marie Tétu qui a eu très justement, qui a décidé de se donner le pseudonyme Summer, tout à fait de circonstance pour un cours d'été. Bravo à vous 3 et à ceux et celles qui ont participé activement encore à cette activité. C'était le fun de faire ça avec vous. On continue la présentation d'aujourd'hui. Donc, on s'en va tranquillement vers une conclusion de ce cours. J'en profite pour vous
vous remercier pour votre engagement dans ce cours. Je sais que c'est difficile à distance, je sais que c'est difficile l'été. Je suis très certainement certain, je vais le dire comme ça, que c'est difficile de travailler dans un contexte de pandémie mondiale. Et pourtant, vous l'avez fait. C'est un cours d'éthique alors que vous avez un cursus plus sciences et génie. Merci de l'avoir fait activement. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir été en ligne lors des diffusions synchrones, d'avoir écouté les podcasts. Vous avez fait tout ça et vous l'avez bien fait. Puis grâce à vous, moi, j'ai passé une très belle session, une très belle cohorte cet été. Je pense que tout le monde avait besoin, curieusement, d'avoir ces... C'est sûr qu'on ne peut pas se voir en classe. Ça aurait été le fun, mais en même temps, de pouvoir avoir des lieux comme ça, actifs, où on peut être ensemble en même temps, participer ensemble, discuter, clavarder, écouter un prof en même temps. C'est des choses qu'on on a besoin de faire, me semble-t-il, surtout dans ce contexte unique et délicat, inédit, très certainement. Aujourd'hui, fin des cours magistraux. Donc, ce qui vous reste pour la prochaine semaine, études, participation au forum, révision, donc préparation pour votre examen. Dernier module, puisque j'en ai pas encore dit grand-chose de ce module 12. Le module 12, c'est un module où on critique le système professionnel, la déontologie professionnelle. Ça arrive à la fin de la session. Pourquoi? Parce que maintenant, vous êtes prêts à critiquer le système professionnel. Il y en a plusieurs d'entre vous qui sont très critiques du système professionnel, d'un code de déontologie professionnelle ou d'un ordre professionnel avant même de savoir c'est quoi, avant même de connaître l'histoire du professionnalisme, avant même de connaître à quoi ça ressemble le code de déontologie, à quoi ça sert tout ça, c'est quoi la pertinence du système professionnel. C'est quoi les problèmes que vous pourriez rencontrer? Quel type d'outils auriez-vous besoin pour résoudre ce genre de problème? L'ensemble du cours, c'était une longue démonstration pour vous démontrer à quoi tout ça, ça pourrait servir. Est-ce que ça sert toujours de la bonne façon? Est-ce que le système en place est parfait? Loin de là. Mais c'était une démonstration de ma part pour vous tenter de vous montrer à quoi ça pourrait servir, d'où ça vient, d'où ça part, c'est quoi le sens de tout ça, qu'est-ce que ça donne, pour reprendre la formulation d'Yvon Deschamps, un système professionnel. Le module 12, c'est un module qui ne se veut pas non plus complaisant, c'est-à-dire qu'on va voir plusieurs critiques ensemble. Il y en a 5 que je vais adresser dans le contenu du cours à l'endroit du système professionnel. C'est un système qui est conservateur au sens propre, qui a de la difficulté à se mouvoir, qui est pris un peu dans ses règles, qui a de la difficulté à s'adapter à une réalité qui, elle, est changeante. C'est un système qui est intellectualiste, là, au sens où c'est un système qui peut plus aisément être compris par des passionnés intellectuels comme moi qui s'intéressent à tout ça, mais qui est parfois plus difficile à saisir pour les artisans même du système professionnel. Je parle de vous ici, là. C'est un système qui pourrait être critiqué parce qu'il engendre et qui parfois fait la promotion d'un certain corporatisme. Donc, l'idée qu'on se défend, on se serre les coudes. C'est un groupe qui est relativement fermé, qui a peu d'apports extérieurs. Donc, il y a tous les problèmes de la pensée de groupe. Pourquoi on l'a vu dans ce cours, c'est entre autres pour bien comprendre à quoi ça ressemble un groupe qui pourrait être trop fermé. Quel type de problème ça pourrait engendrer. Policiarisation ou judiciarisation, c'est la 4e critique que je vais adresser dans ce cours. C'est l'idée que tranquillement, en manque de ressources, un ordre professionnel a tendance à se réfugier derrière peut-être ses caractéristiques ou ses fonctions les plus simples à appliquer, l'idée de surveiller les membres et au besoin sanctionner les membres, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire avec un ordre professionnel. Et le dernier, c'est peut-être la critique la plus dure, mais juste, c'est l'idée que le système professionnel pourrait éventuellement créer une forme d'asservissement, d'une perte d'autonomie des membres. On demande uniquement aux membres de respecter des devoirs et obligations, de se conformer sans même comprendre le sens et la pertinence de ce code. Suivez les règles, ne posez pas trop de questions, alors que ça me semblerait une démarche plus efficace de dire voici à quoi servent ces règles, d'où viennent-elles,
vous en faire comprendre la pertinence et le sens, puis éventuellement vous demander de faire de ces règles les vôtres, hein, d'adhérer plutôt que de vous imposer. Donc ça, c'est une des principales critiques que je vais adresser dans le module 12. On va voir aussi les fonctions, donc les bons côtés, je dirais les forces du système professionnel, un système qui éventuellement pourrait servir à réguler, évidemment, donc donner des règles, encadrer, sanctionner au besoin. Ça, c'est une des premières fonctions. Éduquer, vous former, s'assurer que la formation soit adéquate, pertinente, complète, continue. Donc ça fait partie des fonctions du système professionnel et vous inspirer. Donc, vous donner des modèles à suivre, vous donner des valeurs à suivre, discuter des valeurs, des principes, des idéaux, hein, vous regrouper derrière des idéaux et valeurs. Ça devrait être une des fonctions premières du système professionnel. Dans le module 12, on va voir 8 raisons pour justifier l'existence d'un code professionnel. Ah, il y en a plusieurs, je me permets de les dire ici, là, mais évidemment, je vais en dire je vais en dire plus, je dirais, dans le module lorsque vous regarderez l'enregistrement de cours. Un code professionnel, ça sert d'ancrage moral. Ça sert au public, hein, pour vous évaluer. Regarder les professionnels, être capable de contrôler, d'évaluer les professionnels qui font partie d'un ordre. Ça permet aux professionnels de socialiser entre eux. Ça permet d'accroître la confiance du public. Tout ça, ça, c'est les 4 premières que nous allons voir ensemble, que je vais vous expliciter au module 12. Ça permet de préserver les valeurs de la communauté de pairs. Donc, c'est un système qui, oui, conservateur, mais en même temps, c'est un système qui est difficile à changer, mais en même temps, c'est aussi une de ses forces. Même si la société change, les valeurs qui ont été jugées les plus importantes par votre communauté, par ceux et celles qui vous ont précédé, ces valeurs-là sont préservées au cœur du système professionnel. Même si on l'a vu, le travail, l'exercice même du travail a changé depuis les 40 dernières années. Pourtant, ce sont les mêmes valeurs qui sont, et c'est les mêmes règles, quasiment les mêmes règles de votre code de déontologie qui sont en vigueur. Autre raison pour justifier l'existence d'un code, révéler les manquements aux valeurs des pairs. Donc, ça permet de donner un terrain commun, s'assurer que les pairs aient les mêmes règles, s'assurer que lorsqu'un pair dévie de ses règles, on puisse sanctionner, donner une certaine cohérence, homogénéité. C'est un système qui aussi peut donner le soutien aux pairs. Un système basé sur la solidarité. J'ai dit que c'est un problème lorsque ça verse dans le corporatisme, mais c'est aussi une force. Vous donnez la force du nombre. Vous, nombreux professionnels, vous regroupez, vous défendre tous lorsqu'on vous demande de poser des gestes qui vous éloigneraient des valeurs propres à l'exercice de votre profession. Autre raison pour justifier l'existence d'un code, résoudre des conflits entre pairs, parce qu'il y en aura. Ce ne sont pas tous les pairs, tous les membres de notre professionnel qui ont la même compréhension de ce qu'est l'exercice intègre la profession. Donc justement, parfois, il y a des conflits et c'est au cœur même du système professionnel et d'un ordre professionnel que peut se résoudre ce genre de conflit, bien avant exposer ce genre de conflit dans l'arène publique ou avant qu'il y ait des problèmes dans l'arène publique. Hein, on a parlé des conflits d'intérêts. Peut-être que ce serait intéressant d'avoir cette discussion-là avant que ça se retrouve dans le public. Et là, que le public s'inquiète, critique et tranquillement, la confiance du public s'effrite. Donc, c'est ce qui vous attend dans ce module 12. Si vous faites bien les choses, c'est toujours la même recette. Vous aurez atteint des objectifs. Ces objectifs sont mesurables, du moins c'est ce que je vais tenter, entre autres, de mesurer dans l'examen ici. S'il y a des questions à l'examen sur le module 12, je vais essayer de cibler des objectifs puis de vérifier si vous êtes capable de cibler les forces du système professionnel. C'est quoi les forces du système professionnel? Êtes-vous capable de les nommer? Je viens de vous les nommer là. Êtes-vous capable de les nommer, de les expliquer? Deuxième objectif,
identifier les failles et limites du système professionnel. Je viens de vous en dire quelques-unes. Êtes-vous capable de les répéter? Et pas seulement de les répéter, de les comprendre, de les expliquer, de les mettre en lien avec d'autres dimensions de votre profession. Éventuellement, autre objectif, trouver des pistes de solutions. Donc, si on identifie des failles, des problèmes, il faudra aussi réfléchir à des pistes de solutions. Typiquement, s'il y a des problèmes, on est capable d'identifier des problèmes précis. Des pistes de solutions, c'est de résoudre, de mettre en place des mesures qui permettront de corriger les problèmes qu'on a identifiés. Et dernier objectif, être capable d'élaborer des pistes de solutions pour accroître l'intégrité et la qualité éthique des comportements des professionnels en exercice au Québec. Donc, là, ici, c'est une dimension qui est un peu plus générale, systémique, organisationnelle. On a vu des problèmes au cœur même de l'exercice de la profession, au cœur même du système professionnel. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place collectivement pour améliorer le comportement des membres des ordres de professionnels? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'intégrité, l'honnêteté de vos pairs? Qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour rendre votre travail plus aisé, rendre votre tâche d'accomplir votre profession avec intégrité plus aisée, plus facile? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est les questions que je pose au module 12 et que je vous invite encore à réfléchir d'ici la fin du cours. Concluons maintenant. Chers étudiants, chères étudiantes, j'ai décidé de commencer ma conclusion en m'adressant carrément à vous. Vous aurez bientôt à exercer un pouvoir. La science et le génie. Pour Francis Bacon, on parlait de knowledge is power. La connaissance, c'est déjà un pouvoir. Et votre pouvoir en sciences et génie, peut-être faut-il vous le rappeler. Et vous allez voir que formulé comme ça, c'est pas rien ce qu'on vous demande de faire. Construire un monde meilleur. Construire un monde meilleur. Maîtriser la nature. Maîtriser la matière. Ça, c'est le rêve de Descartes. Maître et possesseur de la nature. Donc, maîtriser la nature, la matière, chimie, biologie, c'est tout ça. Explorer l'espace, explorer l'infiniment petit, le nano petit, explorer l'infiniment grand, c'est ce qu'on vous demande. Définir, redéfinir l'homme. Donc, biologie, comprendre l'homme, redéfinir l'homme. Ici, on parle de chimie, pharmacologie, génie génétique. Et ultimement, et c'est vrai pour la plupart d'entre vous, ce sera vrai pour en fait la majorité d'entre vous, défendre la pensée, défendre la rigueur, défendre la raison, les faits, dans un monde, ça ici je me permets de rajouter ça, dans un monde qui en a criamment besoin. Ce sera votre rôle, c'est votre pouvoir. Votre pouvoir, vous en avez le pouvoir. Parlant de pouvoir, je vais me permettre de vous citer l'ouverture de Kingdom Come, qui est une BD mettant en vedette un Clark Kent, donc Superman, mais vieillissant, qui nous rappelle ce qu'est le super-héros d'aujourd'hui. Ouverture de la citation. Dans les dernières lueurs du 20e siècle, le super-héros, c'est qui? C'est Monsieur Tout-le-Monde. C'est vous et moi. Regardez comment nous vivons, comment nous parcourons la Terre à une vitesse incroyable. Nous communiquons instantanément avec des gens aux quatre coins du globe. Nous manipulons l'économie, nous altérons l'environnement, nous accomplissons des merveilles. Notre réponse à l'inexorable marche du progrès consiste à y répondre de manière responsable. Pas avec modestie, pas en oubliant ce que nous sommes. Il est de notre devoir de savoir ce que nous sommes, où nous sommes et ce que nous pouvons faire.
Il est notre devoir de comprendre les ramifications de nos actes, de choisir d'agir ou de ne pas agir en gardant les yeux ouverts. Fin de la citation. Chers étudiants et étudiantes, la responsabilité qui vous incombe à vous tous et toutes est de vous servir de ce pouvoir pour défendre les valeurs, les idéaux et pour vous, les valeurs et idéaux du système professionnel qui, je le souhaite, deviendront vos valeurs et idéaux. C'est comme ça qu'il faut le penser, me semble-t-il, le système. Que tranquillement, à force de vous les expliquer, ces valeurs et idéaux, qu'ils finissent par devenir les vôtres. Et je conclurai par une phrase que je dis systématiquement à chaque session. Il y a ceux qui créent, qui construisent, qui inventent, qui changent et balisent notre monde et nos valeurs via la science et la technologie, mais dont le travail, lorsqu'il est bien fait, reste invisible. Invisible. Alors, je ne veux plus jamais entendre parler de vous. Je ne veux pas vous voir dans les nouvelles. Je ne veux pas vous voir devant une commission. Construisez le monde, arrimez-le avec nos valeurs via la science et les technologies, mais restez, s'il vous plaît, invisible. Vous allez réaliser de grandes choses, chers étudiants et étudiantes. Faites-le avec passion, plaisir et surtout, faites-le bien. C'est tout. Allez, excellente fin de session. On se voit à l'examen.